arrive aux directives. Donc c'est le premier document, on va dire le document de plus haut niveau pour cette partie de marquage CE. Donc on parle de directive nouvelle approche. Pourquoi nouvelle approche? Parce que dans l'ancienne approche, en fait, les directives avaient beaucoup plus de prescriptions techniques. Donc c'était un peu moins souple. Là, on est passé sur la nouvelle approche, en fait, qui permet notamment l'autocertification. Voilà, donc les directives sont adaptées à des produits, à différents types de produits. Donc là, vous avez une liste qui n'est pas exhaustive, des différentes directives qu'on peut retrouver. Quand on conçoit, quand on fabrique un produit électronique, les directives qu'on retrouve le plus, ça va être la directive CEM pour tout l'aspect interférence, on y reviendra après. La directive basse tension pour tout l'aspect sécuritaire du produit, sécurité générale on va dire. Et puis pour les produits radio, la directive RED qui va traiter spécifiquement le cas de l'aspect radiofréquence. Alors comment on choisit une directive? La première chose à faire, c'est de se référer au champ d'application des directives. Le champ d'application en général, c'est l'article 1. Alors, les directives, c'est des documents qui ne sont pas faciles à lire, il y a beaucoup de textes, mais il y a des articles qui sont importants. Le premier article est important puisqu'il va définir quels sont les équipements, quels sont les produits qui sont soumis à cette directive. Donc pour choisir la directive, vous lisez le premier article et vous savez si votre produit rentre dans le cadre de cette directive. Il faut faire attention parce que des produits, bien sûr, peuvent être couverts par plusieurs directives. Exemple, une machine à commande électrique, elle va faire appel à la fois à la directive machine pour la partie sécuritaire sur les dangers mécaniques et aussi la directive CEM, compatibilité électromagnétique, pour tout l'aspect interférence. Voilà, donc les directives doivent être prises en compte dès la conception du produit. Et ce qui est important en fait, c'est que la directive, ça rassemble en fait les exigences essentielles, donc ça rassemble le côté obligatoire du marquage CE. C'est dans ce document-là qu'on a l'aspect réglementaire, l'aspect obligatoire, et uniquement ce document-là. Donc voilà, c'est pour ça que c'est le document de plus haut niveau, mais le document important pour le marquage CE. Les directives sont des documents qui sont gratuits, qui sont libres d'accès, donc on peut télécharger sur plusieurs sites internet, je vous en ai mis 2 ici. On peut les télécharger dans la langue du pays. Voilà, ça c'est le premier document, donc cette directive.